Dans les moments de crise, il peut arriver que tu cherches de l'aide et que l'on te propose une solution immédiate, mais au prix de ton intégrité ou de ton futur. Tu regardes seulement le présent et tu penses que tout va s'arranger. Mais si tu cèdes maintenant, tu résous peut-être un problème immédiat et tu en crées un beaucoup plus grand pour demain. Chaque fois que tu fais face à un besoin dans le présent, prends le temps de réfléchir. Cette solution va-t-elle affecter mon futur? Si la réponse est oui, alors ne cède pas. Ne cherche pas à résoudre un problème qui deviendra un fardeau plus lourd demain. Ne détruis pas ton futur pour un gain immédiat. Il y a des situations où l'argent ou le confort te sont offerts dans l'instant, mais à long terme, cela peut apporter des conséquences désastreuses, une vie écourtée, des enfants perdus ou des familles brisées. Ne sacrifie jamais ton avenir pour un soulagement temporaire. Mais attention, il est aussi possible de détruire ton présent à cause de ton futur. Jésus en est un exemple. Lorsque le diable l'a tenté, il lui a dit de se jeter, se basant sur les promesses de protection divine. Si Jésus avait cédé, il aurait mis son présent en danger pour un futur qui était déjà assuré. De même, Haman, qui se savait appelé à devenir roi, a laissé l'orgueil guider ses actions dans le présent. Convaincu de sa grandeur future, il a tenté d'attaquer un homme qu'on ne touche pas, Mardochée, et cela l'a conduit à la mort et à la perte de sa destinée. On peut te promettre de grandes choses pour l'avenir, mais si tu ne restes pas humble et consacré dans le présent, tu risques de ruiner ce que Dieu t'a réservé. Même lorsqu'on te promet un futur glorieux, une mission, un ministère, un envoi dans un autre pays, il est crucial de rester discipliné et humble dans le présent. Ne deviens pas orgueilleux ou impatient à cause des promesses que tu n'as pas encore reçues. Ne laisse pas la vision du futur détruire ton comportement et tes décisions actuelles. Mais certains deviennent orgueilleux à l'idée d'une promesse ou d'un envoi futur, alors qu'ils ne l'ont pas encore reçu. Ils pensent déjà être investis de responsabilités ou de richesses, et cette impatience les pousse à agir mal dans le présent. Par exemple, on te promet de l'argent demain, et tu commences déjà à dépenser, à t'endetter, ou même à te comporter de manière injuste envers ceux qui t'entourent. Tu peux te laisser emporter par l'ivresse ou l'excès, en oubliant que le paiement ou la bénédiction n'est pas encore arrivé. Certaines personnes vont jusqu'à mépriser ou insulter les autres, croyant que la gloire ou la réussite future justifie leur comportement actuel. Mais ce que tu fais aujourd'hui peut te rattraper demain. Même lorsque des bénédictions arrivent, il est crucial de rester humble et de ne pas vivre dans l'excès ou la prodigalité. Les promesses de Dieu ne doivent jamais devenir une excuse pour détruire ton présent. Ton passé, qu'il soit positif ou négatif, peut être une source de force pour le présent. Un passé accompli dans la foi et la persévérance peut te donner la confiance nécessaire pour affronter les épreuves d'aujourd'hui. Lorsque tu fais face à des difficultés, rappelle-toi comment Dieu t'a soutenu dans le passé. Que ton passé te fortifie dans les moments difficiles, et non qu'il te paralyse ou te pousse à agir imprudemment. Souviens-toi, lorsque tu te tiens devant un Goliath de ta vie actuelle, pense à la force et aux victoires passées. Le lion et l'ours que tu as vaincus autrefois te rappellent que Dieu peut te donner la victoire encore aujourd'hui. Le passé n'est pas pour te retenir, mais pour te fortifier et t'inspirer à traverser ton présent avec foi et sagesse. Les expériences du passé, les victoires du passé, te donnent la foi dans le présent. Il y a des passés qu'on n'oublie pas, les victoires d'hier te permettent de tenir dans les défis d'aujourd'hui. Ne détruis pas ton présent à cause de ton futur. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Parce que Dieu va de gloire en gloire. Ton passé, c'est le parvis. Ton présent, c'est le lieu saint. Ton futur, c'est le lieu très saint. De la même manière que le lieu saint est plus glorieux que le parvis et le lieu très saint plus glorieux que le saint, il faut que ton futur soit plus glorieux que ton présent, et ton présent plus glorieux que ton passé. Alléluia. Si les choses que tu fais commencent à marcher, sache que ça marchera davantage. Chez les hommes, souvent, dès qu'ils commencent à réussir, ils ont peur d'échouer. Mais toi, comme tu es de la race d'Abraham, tu continues à réussir. C'est ce que la femme d'Aman avait dit à Haman, si Mardochée, l'homme devant qui tu es tombé, est juif, sache que tu tomberas davantage. De même, toi, tu réussiras davantage, tu avanceras davantage. Dieu ne nous donne pas des bénédictions pour nous arrêter en chemin. Il y a longtemps, après un culte où tout s'était bien passé, l'église grandissait,
et moi je m'étais mis dans de très bonnes conditions pour me détendre. Musique d'un côté, jus à gauche, climatisation, c'était trop bien. Et une voix m'a dit, tu peux mourir. Car souvent, quand tout va bien, ton couple va bien, tes enfants vont bien, ton travail va bien, ta relation avec Dieu va bien, tu te dis, est-ce que je ne vais pas mourir? Non. Ça va continuer de gloire en gloire. Tu n'es pas un païen, frère, tu es un chrétien. Tu iras de gloire en gloire. Si tu es dans le lieu saint, sache qu'il y a encore le lieu très saint. Si tu vois la gloire, tu verras davantage. Lorsque Nathanaël a cru en Jésus-Christ parce qu'il lui avait donné une parole de connaissance, Jésus lui a dit, « Tu crois pour si peu de choses? Tu verras de plus grandes choses. Tu verras de plus grandes choses. » Dieu est le Dieu qui ajoute encore. Ô gloire à Jésus. Que ton bon passé te fortifie dans les mauvais présents. Que ton bon présent t'encourage pour un meilleur futur. Mais sache aussi que certains passés sont passés. Ma sœur, tu as avorté maintes fois, et tous les jours tu ressasses, j'avais avorté, j'avais avorté. Cela ne va pas ressusciter cet enfant-là. Les choses que je ne peux pas changer, je ne m'en souviens plus. Car même si je m'en souviens, cela ne les changera pas. Alors, frère, sœur, relève-toi. Continue ta route. N'en parle plus. Arrête de ressasser un passé qui est passé et qui ne doit plus être dans ta tête. Satan essaie souvent de nous maintenir dans notre passé pour nous empêcher de vivre pleinement notre présent et d'entrer dans notre futur. Mais le passé est passé, le présent est à toi, et le futur sera à toi. Le passé appartient à hier, le présent t'appartient aujourd'hui, et ton futur t'appartiendra demain. Alors, que faisons-nous? Nous prenons possession de notre présent. Nous ne vivons plus dans le passé. Si de bonnes choses se sont produites, nous nous en souvenons pour être encouragés dans le présent. Si des épreuves ou des erreurs se sont produites, nous en tirons des leçons, puis nous les oublions. La Bible dit dans Philippiens 3 verset 13, « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. » Oublier le passé, courir vers le futur, voilà le secret. C'est pourquoi nous ne devons jamais devenir des historiens de notre propre vie. Certains chrétiens vivent dans le rétroviseur, regardant sans cesse le passé. Ah, quand j'étais jeune, quand j'évangélisais, quand nous avons vu des miracles. Ces chrétiens deviennent comme des rétroviseurs ambulants, ils ne peuvent avancer, car ils continuent à regarder derrière eux. Imagine quelqu'un qui conduit uniquement en regardant le rétroviseur. Impossible, n'est-ce pas? Et beaucoup vivent dans ce piège. Dans certaines maisons, le passé est encore visible partout, des meubles cassés, des photos anciennes, des vestiges qui empêchent le renouveau. Dieu veut vider tout cela pour le remplir de sa gloire et de sa bénédiction. Il veut renouveler ton présent. Regarde l'exemple de Lazare, Jésus arrive dans le présent, et non pour parler du passé. Lazare était mort depuis 4 jours, mais Jésus est venu pour le ramener à la vie maintenant. Dieu connaît ton passé, il sait tes épreuves, tes erreurs, tes années de maladie, de chômage ou de solitude. Mais il est venu dans ton présent pour changer tout cela. Arrête de présenter tes années de douleur, de manque ou d'échec. Présente-toi à Dieu aujourd'hui, et il apportera la guérison, la libération et la bénédiction. Certains ne vivent que dans le passé, d'autres ne connaissent que le présent, mais les vrais enfants de Dieu vivent aujourd'hui, pleinement dans le présent, avec foi pour transformer leur futur. Il y a des personnes qui vivent dans un principe dangereux, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ils reçoivent $1000 aujourd'hui, aussitôt, ils dépensent $1000 pour des chaussures, des habits ou des plaisirs. Aucune épargne, aucun projet, aucune vision. Ils vivent dans l'immédiat, dans l'instant, sans se soucier de l'avenir. On les voit, belles voitures mais zéro économie, beaux vêtements mais compte bancaire vide. Habillés comme des millionnaires mais pauvres dans la banque. À la maison, aucun projet, on mange, on regarde la télé, on dort. Aucun plan à court terme, aucun plan à moyen terme, aucun plan à long terme. Parce que Jésus revient bientôt, disent-ils, ils ne veulent ni investir ni bâtir. Mais la sagesse de Dieu nous enseigne autre chose. Et il y a aussi les futurologues.
Ceux-là ne vivent jamais dans le présent. Ils parlent toujours du futur, je serai grand, je serai engagé, je servirai Dieu dans une grande dimension, je vais épouser telle personne, j'ouvrirai un supermarché. Ils méprisent les petits commencements et refusent les étapes. On leur dit, frère, commence par une petite boutique, par une petite voiture pour le taxi. Jamais. Ils préfèrent attendre l'immense alors qu'ils n'ont même pas commencé le petit. Il y a donc 3 catégories de personnes. Les historiens, qui vivent dans le passé, les aujourd'hui, qui ne voient que l'instant présent, et les futurologues, qui ne vivent que dans les promesses de demain. Toutes ces attitudes sont des pièges. Dieu nous appelle à vivre sagement dans le présent, à bâtir avec foi pour l'avenir, et à ne pas être esclaves du passé. Il y a des frères que je connais depuis longtemps dans cette église. Depuis qu'ils disent, je vais me marier, ils ne se marient jamais. L'année prochaine, je me marierai. Et l'année prochaine devient 10 ans plus tard. Frère, tu t'es laissé berner par le cheval et la carotte. Depuis que tu avais 25 ans, tu promets le mariage, et maintenant tu as 45 ans. Il est temps de se réveiller. Certains attendent trop longtemps pour agir. Ils se disent, je vais draguer, je vais me marier, je vais commencer mon ministère. Mais la peur et l'attente les paralysent. Ils vivent dans le futur, repoussant le présent. Dieu dit, c'est maintenant. La maison que tu construiras, le ministère que tu commenceras, le mariage que tu attendais, c'est pour aujourd'hui. Moi-même, j'ai failli tomber dans ce piège de futurologue dans le ministère. J'entrais dans des prières sans fin, je jeûnais mercredi et vendredi, je veillais, je faisais des jeûnes de 7 jours, 11 jours, 30 jours, et je me disais, maintenant je vais commencer. Mais la peur de ne pas être prêt me retenait. Je me souviens d'un frère à qui on devait 200 000 $. Il m'a promis 20 000 $, et moi, je n'avais jamais touché autant dans ma vie. J'ai commencé à rêver, à imaginer, mais il ne m'a donné que 20 $. J'étais frustré. Et Dieu m'a parlé, ce n'est pas toi qui décides du montant, mais de commencer petit et de progresser progressivement. Alors j'ai compris, il faut commencer là où tu es, avec ce que tu as. Pas de grandeur immédiate, pas d'excès. Commence petit, et Dieu fera croître ton travail, ton ministère, ton mariage, ton projet. Moi, j'ai pris un simple tapis et je l'ai mis par terre, pas de moquette, pas de luxe. Mais c'était le début. Et c'est ce petit commencement qui a conduit à la croissance et à la bénédiction. Pas de pavement par terre, pas de tapis, pas de porte. J'ai pris des chaises simples, 30 chaises, et j'ai commencé sans instrument, sans rien. Je prêchais pour les enfants. Dieu m'a dit, ce ne sont pas des pierres, ce sont des humains. Ils grandiront. Arrose-les, investis en eux. Alors je prêchais, je levais les mains, je priais, et les enfants tombaient sous l'onction. Certains parlaient en langue, d'autres pleuraient, mais tous recevaient quelque chose de Dieu. Même les mamans venaient parce qu'elles étaient touchées. À toi qui es futurologue ou historien, sois délivré aujourd'hui. Maximise le temps que Dieu te donne. Le passé est passé, le futur est à toi, mais tu dois commencer quelque chose dans le présent. Que Dieu te libère de la procrastination, de la peur, et te donne la force d'affronter les défis. Oublie tes erreurs du passé et avance. Comme David l'a dit, le Dieu qui m'a donné la victoire sur le lion et l'ours me donnera la victoire sur cet obstacle. Le Seigneur est avec toi. Parfois, tu commenceras petit, mais si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. Si tu es fidèle dans les petits commencements, il t'amènera du parvis au lieu saint, du lieu saint au lieu très saint, et de gloire en gloire. Apprends à te réveiller le matin avant que la maison ne s'éveille. Avant de dormir, bénis ta maison. Avant de manger, bénis ta nourriture. Fais ces petites choses et tu vivras la puissance, la gloire et l'onction de Dieu. N'aie pas peur de commencer. Ceux qui sont grands aujourd'hui ont commencé quelque part. Dieu aime les petits commencements. Ne néglige pas les débuts modestes. Une goutte de pluie peut devenir un déluge. Une petite source peut devenir une rivière, qui peut devenir un fleuve, puis un océan. Arrête de ressasser ton passé. Arrête de ne vivre qu'aujourd'hui ou qu'en pensant au futur. Le temps est fait du passé,
du présent et du futur. Commence maintenant, et laisse Dieu transformer ton présent pour bénir ton futur. Alors aujourd'hui, décide de vivre pleinement ton présent. Ne laisse pas ton passé te retenir, et ne sacrifie pas ton futur pour des plaisirs ou des peurs d'aujourd'hui. Commence là où tu es, avec ce que tu as, même si c'est petit. Sois fidèle dans les petites choses, et Dieu te conduira vers de grandes choses. Souviens-toi, chaque étape compte. Chaque prière, chaque action, chaque décision prise avec foi construit ton avenir. Le passé est un professeur, le présent est un terrain de victoire, et le futur est une promesse de gloire. Alors lève-toi. Prends ton rôle, commence ton ministère, bâtis ta famille, avance dans tes projets. Ose agir, ose croire, ose marcher avec Dieu. Et au fur et à mesure que tu progresses, tu verras la puissance de Dieu se manifester, te portant de gloire en gloire, jusqu'à ce que ton présent devienne un témoignage et ton futur une bénédiction éternelle. Alléluia. Commence aujourd'hui. Ne reporte pas ce que Dieu t'a donné pour maintenant. Le meilleur est devant toi.